On est mariés depuis le mois d'avril 1962, le 23 avril. On vient tous les deux de la région d'Horton. Mais il faut dire aussi qu'on s'est toujours connus parce qu'on vivait chaque bord du village. Notre ferme était à ce bord-là, puis elle était sur l'autre bord du village. On était bien chanceux. On a eu 2 filles, après ça, on a eu 2 garçons. Puis là, on est rendu à 10 petits-enfants. Ils sont aussi jolis que le grand-père. On a acheté de mes parents, on a eu ça le 1er janvier 1964. C'était une ferme avec à peu près 300 acres de terre, puis au moment de l'achat, on a été laissé avec 35 vaches laitières et une douzaine de jeunes taures. Dans ce temps-là, on ne donnait pas de nom, c'était l'entreprise Gauthier, puis on a toujours pas mal opéré avec ce nom-là en tête, puis les voisins aussi. Pour avoir une entreprise comme on en a eu une, il a fallu que tout le monde y mette du sien. Il a fallu que les enfants participent à temps plein pratiquement autant comme nous autres. Les filles faisaient le train dans les week-ends, après qu'ils ont été assez grandes, mais les 2 garçons, à la minute qu'ils ont eu 12 ans, étaient à l'étable soir et matin. J'ai toujours eu pour m'en dire, moi, puis je leur disais, je l'ai faite, ça ne m'a pas fait mourir, ça ne vous fera pas mourir. Au moment de le transfert de ferme, on avait au-delà de Mélac, on ne l'a pas tout transféré, on a transféré à peu près 600 acres. On est encore détenteur de 400 acres de terre, mais la machinerie, les animaux, tout a été transféré au-delà de 400 têtes d'animaux pur sang avec assez de pédigree. On était, je pense, mon garçon, il était assez fier du troupeau qu'on lui a laissé. Prendre la place dans l'entreprise, ça a été très facile parce que mes parents ils m'ont tout le temps inclus dans quasiment toutes les décisions qu'il y avait à faire avec la ferme. Puis la relève, ça avait tout été planifié longtemps en avance. Puis on savait exactement où on s'en allait. Si tu veux vraiment avoir ton mot à dire pour influencer ou savoir où tu t'en vas, il faut que tu t'impliques que ce soit au niveau des coops, que ce soit au niveau de la municipalité, au niveau des comités paroissiaux, au niveau des clubs sociaux, c'est toute la même chose. C'est important de s'impliquer dans la communauté. On dit toujours que si le bon Dieu nous a donné des talents, il faut les mettre au service des autres. Alors, je pense que nous autres, on en a été gâtés. Et puis, je pense que c'est important de faire des choses pour la communauté. Il y en a des comités qu'on a embarqués dedans qu'on ne pensait vraiment pas embarquer, mais on se faisait embarquer par d'autres parce qu'on est vite devenus des gens que les gens se fiaient dessus pour les représenter. J'avais été conseiller scolaire, président de l'ACFO, l'Association canadienne-française de l'Ontario au niveau du Témiscamingue. J'ai siégé pour parler pour la fondation du Collège boréal de la région, puis du centre de santé qu'on a maintenant. Je suis sur le CA de la Caisse populaire Desjardins depuis le 21 avril 1993. J'ai été dans les filles d'Isabelle, dont j'ai été régente 4 ou 5 ans. Quand on a travaillé pour avoir le centre de santé communautaire, on a eu des difficultés à l'époque, et puis Jeanne d'Arc, avec son professionnalisme et puis sa patience, on a réussi à sortir de ça. Puis je pense que c'est ça qui nous a fait qu'on est allé plus loin et qu'on a eu dans les régions qui essayaient d'avoir le centre de santé communautaire. Pour ça, chapeau, je lui donne le crédit. La première implication, ça a été dans le comité laitier local pour représenter les producteurs de lait du Témiscamingue au niveau provincial. Puis c'est quelque chose que j'ai resté impliqué dedans pendant les 40 années que j'ai été sur la terre. Le comité laitier
avec le contrôle laitier, ont pris la place numéro 1 dans mes engagements, puis complètement convaincu que c'était la chose à faire pour le bien-être, premièrement de ma ferme, puis aussi le bien-être des fermes autour. Au cours des années, j'ai été directeur de la coop locale pendant 2 différents temps de ma vie. J'ai été conseiller municipal, j'ai été sur les comités paroissiaux, j'ai été dans le club hosting de la région du Témiscamingue ontarien, j'ai été sur la Fédération de l'agriculture comme directeur. Je suis encore un directeur de l'Association canadienne-française l'UQFO. C'était toujours intéressant de travailler avec Albert, parce que quand Albert se levait pour parler, il disait « Albert Gauthier, Témiscamingue », le monde arrêtait de parler puis écoutait. Il y avait toujours quelque chose à dire que quelqu'un n'avait pas pensé, puis qui donnait toujours un aspect assez intéressant. Puis Albert, même s'il avait une grosse ferme, travaillait tout le temps pour les petits autant comme les gros. Il n'y avait pas de... C'est pas parce qu'il choisissait juste les gros, il travaillait pour tout le monde, pour que toutes les fermes puissent bénéficier des décisions qu'on prenait dans le temps. De vraiment organiser un concours de labour provincial au Témiscamingue, Harrelton, c'était un rêve. C'était bien important qu'on le fasse bilingue, pas pour les Canadiens français de la région, c'était aussi pour les gens du Québec, puis pour démontrer aussi qu'au Témiscamingue, on vit avec 2 nationalités, les Anglais et les Français, puis qu'on est capable de travailler ensemble. Jeanne d'Arc a vécu 3 années derrière son ordi à faire de la traduction. Le travail fini, traduit qu'on a reçu d'eux autres était impeccable. On l'a fait dans le but de faire du bon travail, de faire honneur à la région et puis de faire en sorte que le concours de labour soit vraiment, pour la première fois dans sa vie, bilingue totalement. Le travail peut servir maintenant pour d'autres qui feront le même concours de labour dans la région. Notre idée première d'avoir voulu avoir le concours de labour, c'est de voir premièrement la belle région qu'on vit dedans, puis de la voir d'en haut, ça reconfirmait notre idée que oui, ça valait la peine de faire l'événement pour essayer de vendre notre région aux étrangers. Mais ça ne me surprend pas qu'ils gagnent des prix comme ça, parce que c'est des personnes qui sont vraiment très dévouées dans leur place. Ça prend des gars comme ça, ou un couple comme ça, pour toute l'énergie et l'effort qu'ils ont fait dans la communauté. On les remercie bien. C'est difficile à dire ce que les deux apportent, parce qu'ils sont tellement disponibles, c'est ce qui est intéressant pour les deux. Hein. Facilement, ils vont nous aider si on cherche quelque chose, si on n'est pas sûr comment le faire. C'est la belle qualité que je leur donne à tous les deux, à Albert et à Jeanne d'Arc, leur temps qu'ils vont donner généreusement à la communauté. Puis pas seulement pour Harrelton, mais pour toute le Témiscamingue et sans doute avec d'autres régions aussi.